Bonjour, bienvenue. Merci de me retrouver pour le trade du jour. Ok, aujourd'hui je vous propose un peu de théorie et c'est pas ce qu'il y a de plus sympa, c'est pas ce qu'il y a de plus enthousiasmant, mais je crois que c'est important d'avoir quelques points en tête lorsqu'on fait du trading sur le S&P 500 et sur les options liées au S&P 500. Contrairement aux commodities ou aux métaux où il n'y a qu'un seul futur, là sur le S&P 500 on a un choix assez vaste et le choix peut être très sensible en fonction de la taille de son compte et en fonction de ce qu'on maîtrise au niveau du fonctionnement des différents instruments. Donc le S&P 500, c'est l'indice le plus suivi, le plus commenté. C'est l'indice majeur qui nous permet de voir l'évolution globale des actions américaines. Les 500 plus grosses capitalisations, avec une pondération qui n'est pas équipondérée, donc avec une forte surpondération des valeurs techno actuellement. Moi, je vous propose de regarder ce qui peut être traité et comment évaluer la meilleure option, les meilleures options à sélectionner pour nos stratégies. Promis, je vous ferai quelques vidéos sur des stratégies du S&P 500. C'est quand même le sous-jacent le plus utilisé et le plus liquide. Donc j'ai fait un petit tableau comparatif sur les 5 produits principaux qui nous permettent de traquer le S&P 500 et qui nous offrent une chaîne d'options. On a le SPX, donc c'est l'indice, c'est le code pour l'indice S&P. En soi, on ne peut pas le traiter, mais il existe des options sur le SPX. On a le XSP, c'est un mini SPX. Au lieu d'avoir un multiplicateur de 100, on a un multiplicateur de 10. Ensuite, on a le SPY, SPY. Ça, c'est un ETF qui trace le S&P 500. L'ETF est donc coté et il s'échange comme une action. Et le SPY offre également des options. Là, on a un multiplicateur de 100, mais c'est par rapport au nombre d'actions qui sont concernées et pas en dollars. Et puis, nous avons les futurs. Les futurs, c'est des indices, c'est des contrats à terme sur l'indice qui, eux, sont négociés. Donc, vous pouvez acheter ou vendre un futur. Ça se traite au point, c'est-à-dire que vous devez avoir un compte de marge qui va être débité ou crédité en fonction de l'évolution du futur. Vous n'achetez pas comme le Spiders, vous n'achetez pas un futur où vous payez 6 000 $, mais vous devez avoir un certain montant sur un compte et votre compte est impacté à la clôture de chaque jour en fonction de l'évolution du nombre de points en hausse ou en baisse et en fonction de la direction que vous avez pris. Et sur ces futurs, il existe des options. On a deux futurs qui traitent et qui sont très liquides, qui sont beaucoup échangés. On a le IS, donc le E-mini S&P 500, et là c'est 50 $ par point d'indice. On a le MIS, le Micro E-mini S&P 500, et là c'est 5 $ par point. Les différences qu'il y a, principalement, elles sont entre les indices et l'ETF et les futurs. Les futurs traitent différemment, c'est-à-dire qu'ils traitent 23 heures par jour, du dimanche minuit, heure de Zurich, jusqu'au vendredi soir, 23 heures, heure de New York. Le settlement se fait en cash pour tous les produits, sauf pour le SPY. Le SPY se fait avec une livraison physique, c'est-à-dire un nombre de titres. Vous traitez un contrat, vous recevez sans action si vous êtes assigné. Les places de cotation sont variables, soit à New York, soit à Chicago. Et à Chicago, on distingue deux places, le Chicago Mercantile Exchange pour tout ce qui est futur, ou le Chicago Board Option Exchange, ça c'est pour tout ce qui est options sur indice et options également sur le S&P 500. Le Spider traite à New York, l'ETF traite à New York, mais les options traitent au CBOE. La réglementation, elle est importante par rapport aux tailles de compte. Si vous avez un compte de plus de 25 000 $, vous n'êtes pas concerné par le PDT, le Pattern Day Trading. Mais si vous avez un compte inférieur à 25 000 $, le PDT est quelque chose à prendre en compte si vous travaillez avec un broker américain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un compte inférieur à 25 000 $, vous ne pouvez traiter que 3 trades journaliers par semaine. Un trade journalier, ça veut dire une entrée et une sortie de l'opération le même jour.
C'est 3 autorisés, sinon vous êtes flagué, vous avez un avertissement et au deuxième avertissement, votre compte est bloqué. La chose intéressante, c'est que cette loi ne s'applique pas aux options sur futur. Sur les options sur futur, quelle que soit la taille de votre compte, vous pouvez traiter en journalier tant que vous voulez. J'encourage pas forcément à le faire, mais vous ne serez pas réprimandé de l'avoir fait. Au niveau des marges, là, on parle principalement de vente d'options et du montant que nous devons allouer pour chaque contrat. Les marges sont fixes pour les produits standards et on appelle le span margin sur les futurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on prend une vente, donc une vente d'une option at the money, soit à 45 jours, soit au jour de l'échéance, on voit que la marge nécessaire, elle est fixe. C'est la même que ce soit à 45 jours ou au dernier jour de cotation pour les indices et pour le spider. En revanche, pour les options sur futur, on a une marge qui varie en fonction de la proximité du strike. Si votre strike est out of the money, vous aurez une marge nettement inférieure à un strike qui est at the money. Et entre 45 jours et 0 jours, c'est-à-dire entre 45 jours avant l'échéance et à l'échéance, votre marge, encore une fois, est variable. Par contre, si vous êtes loin de la monnaie, à un delta de 10, on a une marge qui est drastiquement différente à la marge que vous avez at the money et on a une marge drastiquement différente par rapport à la marge à l'échéance. C'est pour ça que souvent je vous propose de sortir bien avant l'échéance pour pas avoir de problème de marge non plus. Mais là où ça s'amplifie, c'est avec les options sur futur. L'option sur futur, si vous prenez entre 45 et 0 jours, on passe de 7 400 $ à 21 000 $. Donc si vous voulez vraiment tenir une position proche de la monnaie entre l'entrée en position à 45 jours jusqu'à l'échéance, il va falloir prévoir une marge conséquente supplémentaire à la marge initiale qui est bloquée sur votre compte. Ratio comparatif, pour mieux évaluer les différents produits, prime sur marge, prime sur commission, et puis ensuite à titre indicatif, j'ai noté les commissions et les taxes. Ça va dépendre des brokers. Tout comme les marges, tout dépend des brokers. Certains brokers sont plus exigeants que d'autres. Donc prime sur la marge, on voit que les options sur futur offrent un net avantage par rapport aux options sur indice ou sur ETF. Au niveau de la prime sur commission, ce sont les produits qui demandent le plus de marge, qui vous offrent le meilleur ratio. Mais lorsqu'on fait des spreads, en l'occurrence, on est moins impacté par les marges. Donc au niveau des commissions, on voit que les futurs sont plus chers en termes, mais on a cette flexibilité qui est indéniable et on a cet avantage de pouvoir bénéficier d'une liquidité extraordinaire. J'ai listé rapidement les avantages et les inconvénients. Il y a des avantages et des inconvénients pour chaque produit. Soit vous aurez un avantage de liquidité, mais vous risquez d'avoir une demande en marge importante. Pour les produits de plus petite taille, la liquidité est moins intéressante. Vous avez un effet de levier plus important sur les futurs, puisque vous avez des variations en continu pendant 23 heures par jour. Mais cet effet de levier plus élevé vous rémunère avec un ratio prime sur marge plus important. En résumé, je pense que pour faire des spreads, le produit idéal, c'est le E-mini S&P, donc l'ES. Je pense que c'est celui qui offre le plus de flexibilité, le meilleur rapport et le meilleur ratio en termes de prime sur marge, en termes de prime sur commission. L'ES propose beaucoup plus d'échéances et beaucoup plus de choix que le MES. MIS est un produit très marketing, plus marketing pour s'adresser aux traders retail, mais pour traiter des spreads, je trouve que IS est le produit le plus flexible et le plus pratique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous promets, les prochaines vidéos seront des propositions de trade. On va d'ailleurs attaquer des propositions de trade sur le S&P 500. Donc si cette vidéo vous a plu, merci pour vos likes. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines idées de trade
promis, je ferai des idées de trade sur le S&P et on va mettre en pratique ces petites données théoriques. Merci, à bientôt, ciao!